السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va reprendre, Inch'Allah, avec la suite de notre séminaire. Donc, on va commencer donc le 4e cours. Ok, 4e intervention, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence notre 4e intervention dans ce séminaire de la mosquée d'Al-Athar à Québec. Et on continue donc dans la lecture de notre livre Hayatuna al-Usariya Bayn al-Waqi' wal-Ma'moul, c'est-à-dire notre vie familiale entre la réalité et ce qu'on espère ou ce à quoi on aspire. Et on continue dans les exemples qui ont été mentionnés par le cheikh au sujet de les points qui ont été mentionnés par rapport au comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec sa famille, avec sa femme. Et le 10e point, c'est là qu'on est rendu maintenant, le cheikh il explique maintenant تقربه صلى الله عليه وسلم من أهله ببعض الأفعال اللطيفة. تقربه صلى الله عليه وسلم من أزواجه ببعض الأفعال اللطيفة. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rapprochait de ses épouses par certains actes de douceur. Par certains actes de douceur. Et le cheikh il explique et il dit من جميل معاملته صلى الله عليه وسلم حرصه على التقرب من زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على عائشة رضي الله عنها كما جاء عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. Donc il explique premièrement parmi les exemples du messager sallallahu alayhi wa sallam les gestes qu'il posait, des gestes de douceur qu'il posait envers ses épouses. Et qui est Ahmed, s'il te plaît, ne passe pas derrière ici. Don't pass here. No. Ahmed, sors de derrière la chaise, d'accord? Va t'asseoir là-bas, s'il te plaît. Afwan, je m'excuse. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il posait parfois des gestes de douceur envers ses épouses pour montrer sa douceur, son affection. Et parmi les exemples de ça, le fait que parfois il accotait sa tête sur Aïcha radiyallahu anha, sur les jambes de Aïcha radiyallahu anha, il posait sa tête, il s'allongeait sur elle et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple de sa douceur envers ses épouses. Et elle dit, Aïcha radiyallahu anha, il s'appuyait sur moi ou il accotait sa tête sur moi alors que j'avais mes périodes. J'étais dans mes périodes de menstrues. Et donc ça, c'est un exemple, encore une fois, qui montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était proche de ses épouses malgré qu'elles étaient dans cette situation, dans cet état-là. Tandis qu'on a vu déjà chez les Juifs, lorsque leurs femmes étaient en période de menstrues, ils ne s'approchaient même pas de leurs femmes. Ils les touchaient même pas et ils ne mangeaient même pas avec elles à la même table ou à la même place parce qu'ils les considéraient impurs dans cet état-là. Alors que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à une de ses épouses de lui peigner les cheveux et elle a dit « Oh messager d'Allah, je suis en état de menstrue ».
Et il a répondu, il a dit, tes menstrues sont pas dans tes mains. Hein? Tes menstrues sont pas dans ta main. Donc c'est pour dire que le fait qu'une femme ait ses menstrues, ça n'empêche pas qu'elle puisse être proche de son mari et être avec lui et lui peigner les cheveux et faire les actes normaux de la vie. Et il dit ومن تقربه كذلك صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل أزواجه يمشطون شعره ويرجلونه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان بيت عائشة رضي الله عنها مطل على المسجد يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إليها فتمشط شعره صلى الله عليه وسلم. Donc ici, on voit un autre exemple aussi de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il demandait à ses épouses de lui peigner les cheveux. Hein? Et par exemple, comme je vous ai expliqué, que la maison de Aïcha, radiyallahu anha, était collée à la mosquée. Et elle était séparée. Il y avait une porte qui permettait au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de rentrer dans la mosquée directement de par sa chambre, de par sa maison. Donc parfois, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait s'asseoir au bord de la porte et il y avait peut-être un rideau ou quelque chose qui cachait et il passait sa tête en arrière et elle, sa femme, derrière le rideau, elle lui peignait les cheveux. Elle peignait ses cheveux, les cheveux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc son corps était dans la mosquée et sa tête était dans sa chambre, dans sa maison. Et elle lui peignait les cheveux. Radiyallahu anha. Donc ça c'est un exemple. Et parfois, elle était même en période de menstrues, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, et elle faisait ça quand même. Donc ça c'est des exemples de tendresse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de douceur, et de la part de ses épouses aussi. Il dit وموقف عائشة رضي الله عنها هذا فيه تأمل للنسوة في هذا الخلق الكريم فيعني ظهرت آثار تحببها لزوجها صلى الله عليه وسلم بخدمتها له وتقربها منه وبعنايتها بتفاصيل حاجياته وهذا لا ينقص من كرامتها ولا يقلل من شأنها ولا يكون أبدا سببا في تسلطه عليها كما قد يخطئ البعض الظن. Donc il dit que Aïcha radiyallahu anha, si on observe et on médite bien sur son attitude envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sur ce noble comportement de sa part, on voit clairement les signes et les effets de l'amour qu'elle avait pour son mari et comment elle cherchait à se faire aimer de son mari en s'occupant de lui et en le servant et en s'occupant de son bien-être et en peignant ses cheveux. Donc tout ça dans le but de se rapprocher de lui et de faire en sorte que justement son amour pour elle augmente. Et donc ça c'est très important lorsqu'une femme fait des choses dans le but de se faire aimer encore plus de son mari et de rechercher son affection et de le servir justement pour qu'il soit encore plus satisfait d'elle. Et il ne faut pas voir en ça une diminution de sa noblesse ou de son honneur, ni une déficience ou une diminution de son importance par le fait qu'elle s'occupe de lui et de son bien-être. Et au contraire, ça ne veut pas dire que parce qu'elle s'occupe de lui et qu'elle le sert ou qu'elle peigne ses cheveux par exemple, ou elle sert sa nourriture, ou elle cuisine pour lui ou des choses comme ça, que il gagne de l'autorité sur elle, puis que elle perd de son respect ou de son statut ou quoi que ce soit de ce genre. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui ont cette idée-là. Comme le cheikh il va le dire maintenant, il dit وَمِنْ سُوءِ النَّصِيحَةِ التي تتناقلها بعض النساء وتشيعها في وسائل التواصل الاجتماعي عدم الخضوع للزوج بشيء أو إظهار المحبة له لأن ذلك يتيح له التسلط عليها وهذه من النصائح
التي تحرض الزوج على زوجها مما لا شك أنها مدمرة للأسر ولا سيما النصائح التي تخالف الشرع فهذا هدم بعد بناء وإفساد بعد إصلاح وتدمير بعد تعمير. Donc on voit, le cheikh il le mentionne, il dit des fois vous allez voir que de la part de certaines femmes, il y a des mauvais conseils qui sont donnés. Et parfois ces conseils-là ou ces choses-là sont diffusées et transmises par les moyens de communication modernes et les réseaux sociaux. Certaines femmes, par exemple, elles vont donner des conseils à d'autres. Et il y a surtout, on voit ça avec des gens qui sont, comme on les appelle, les YouTubers, les gens qui se présentent sur YouTube pour dire aux autres, comme on dit, des influenceurs. Ils appellent ça des influenceurs, ils veulent influencer les autres. Et ils ont des centaines et des milliers de followers, comme on dit, des suiveurs sur YouTube et autres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur point de vue, leur opinion. Puis peut-être que parmi ces gens-là, il y en a qui vont donner des conseils, comme par exemple, il faut pas que la femme, elle montre à son mari qu'elle l'aime. Et il faut pas qu'elle se soumette à son mari en quoi que ce soit, parce que sinon, il va penser qu'il a un pouvoir sur elle, puis qu'il a une autorité, puis il va essayer de la contrôler ou des choses de ce genre. Donc, ce genre de conseils que des femmes donnent à d'autres femmes, dans ce sens-là, c'est en réalité des choses qui incitent la femme à justement désobéir à son mari ou à s'opposer à la soumission envers son mari et justement à ne pas montrer d'amour à son mari, des choses de ce genre. Et ça, en réalité, c'est ce qui amène à la destruction des familles. Et il dit, ce sont ce genre de conseils qui, lorsqu'ils sont en contradiction avec la révélation, eh bien, ça, c'est encore plus destructeur. Et ça crée plus de désordre après la réforme et ça ramène beaucoup de problèmes. Donc, le cheikh, il dit, متى ما عرفت الزوجة دورها وفقه الزوج دوره استقامت هذه الحياة الأسرية وبذل الجميع في سبيل الحفاظ عليه الغالي والنفيس. Il dit ومن هنا يجدر أن تبث عدة رسائل لطيفة في مقصدها. Donc il dit du moment que la femme elle connaît son rôle et que l'homme il connaît son rôle, ça c'est extrêmement important. Parce que ça, c'est une des causes des problèmes aussi dans la société musulmane. Et c'est le fait que parfois, la femme, elle ignore son rôle et l'homme ignore son rôle. Surtout à notre époque, parce qu'on vit dans une société où on essaie de faire croire aux gens que tout le monde est égal. Que l'homme est égal à la femme et que la femme est égale à l'homme en tout. Et qu'il n'y a aucune distinction à faire. Et que l'homme n'est pas le chef de la famille. La femme est autant chef de la famille que l'homme. Donc, ça crée des déséquilibres, ça crée des débalancements, ça crée du désordre dans la société à cause de ça. Parce que dans l'islam, c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est pas la femme. Et l'homme est le responsable de la femme devant Allah. Donc, tout ça, lorsqu'on le comprend, lorsqu'on le connaît, eh bien, ça fait en sorte qu'il y a un équilibre dans la famille. De même que on sait que dans l'islam, c'est à l'homme de pourvoir pour la famille, travailler pour gagner l'argent pour faire fonctionner la famille, et c'est la responsabilité de l'homme donc de faire ça, et non pas à la femme de sortir pour travailler, pour aller gagner l'argent pour ramener à la maison. Et c'est certain que si la femme, par exemple, elle travaille, elle sort à l'extérieur pour gagner sa vie, que à ce moment-là, elle ne pourra pas s'occuper correctement des enfants et de leur éducation. Puis que si elle passe son temps à l'extérieur en train de travailler, puis qu'elle met les enfants à la garderie, eh bien, ces enfants-là, c'est sûr qu'ils vont avoir des manques affectifs et beaucoup d'autres problèmes. Donc, beaucoup de situations et de conflits sont créés dans les couples à cause justement de cette question-là, de ce problème-là. Beaucoup d'hommes et de femmes ont une autre vision du couple et cette vision, elle n'est pas basée sur l'islam, elle est basée sur le mode de vie occidental.
Hein? Et la femme, elle dit, moi, je veux avoir ma carrière, je veux travailler, j'ai fait des études, j'ai un diplôme, j'ai ci, j'ai ça. Donc, je veux pas rester à la maison, c'est ennuyeux, je préfère sortir, je veux travailler, je veux être dehors, je veux pas être inutile. Donc, tout ça, c'est, comme je dis, c'est basé sur l'exemple du mode occidental de la façon de vivre et c'est une façon de penser qui est contrairement opposée à l'islam. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'une femme qui a besoin de travailler, elle ne peut pas travailler. Elle peut travailler tant que c'est dans les limites de la charia et de l'islam. Sauf qu'il ne faut pas que son travail soit au dépens de sa famille. Dans le sens que si elle va aller travailler, à cause de ça, elle va manquer à ses obligations et à ses devoirs envers son mari, envers ses enfants, qui sont sa priorité. Donc, si c'est dans ce cas-là, si c'est dans cette situation-là, alors dans ce cas-là, c'est clair que elle doit laisser ça de côté puis se concentrer sur sa priorité, qui est l'éducation de ses enfants et de s'occuper de son mari. Et donc, ça, c'est un exemple général que je mentionne à ce sujet-là. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est juste pour comprendre que si on n'est pas d'accord sur ça, en partant, déjà là, il y a un conflit. Et parfois, les frères et les sœurs, quand elles veulent se marier, ils mentionnent pas ou ils discutent pas de cette question-là ensemble, avant le mariage. Alors que ça, c'est un sujet extrêmement important. Si la femme, elle a une vision de la vie, puis l'homme, il a une autre vision de la vie, et qu'elle voit les choses selon la façon occidentale, lui, il voit les choses selon la religion musulmane, et qu'après le mariage, il commence à avoir des conflits à cause de ça, eh bien, c'était à cause justement du fait qu'ils n'ont pas parlé de ça auparavant, que les conflits se créent au tout début du mariage à cause de ça. Donc ça, c'est des choses qu'il faut régler déjà au début et au départ et se mettre d'accord là-dessus. Hein. Sinon, ça risque de créer encore plus de conflits par la suite et peut-être même que des fois, ça peut amener jusqu'au divorce. Hein. Donc c'est mieux de clarifier ces choses-là depuis le départ. Maintenant, pour que la vie, le cheikh, il dit donc, une fois que chacun connaît son rôle et qu'on veut que la vie familiale soit droite, selon les principes et les règles, eh bien là, il faut dépenser tous les efforts nécessaires pour préserver cette famille et pour la garder. Et il dit, je vais donc mentionner quelques petits messages adressés à différentes catégories de personnes pour justement donner quelques conseils à ce sujet-là. Il donne un conseil premièrement à l'époux, deuxièmement à l'épouse, troisièmement aux amis de l'épouse et quatrièmement aux amis de l'époux. OK? Donc le cheikh il dit أولا إلى الزوج خاصة الذي غلب غيابه على أهله على حضوره فلا يعرف له لقاء ولا رؤية بسبب كثرة خروجه وشدة انشغاله فلا شك يا أيها الزوج أن التأمل والتفكر في هذه المعاملات اليسيرة واللفتات البسيطة التي فيها الحرص على المودة والألفة من الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه لنا فيها الأسوة الحسنة والقدوة المثلى. Donc il dit premièrement l'époux qui est souvent absent de chez lui. Hein? Des fois il y a des époux qui peuvent être absents. Pourquoi? Parce qu'ils doivent travailler longtemps, ils ont des longues heures à l'extérieur ou bien ils voyagent. Des fois, il y en a qui voyagent pour leur travail, les font voyager beaucoup. Donc, ils sont longtemps absents. Et à cause de ça, donc, ils ne peuvent pas voir leur femme souvent. Et donc, il dit, dans des cas comme ça, par exemple, il n'y a pas de doute que il faut essayer de réfléchir encore plus sur ces petits détails de comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré envers sa famille, pour leur montrer de l'amour et de l'affection dans ce genre de contexte-là. Parce que c'est encore plus important, puisqu'il y a moins de contact entre les époux dans des situations comme ça. Deuxièmement, par rapport à la femme, il dit « Dawruki, ya amatallah, an la taj'ali ahadan ghayraki yahtammu bi zawjiki. Fala
تنيبي في ذلك الخدامات ولا الأبناء أو البنات فهذا محلك ومكانك وأنت ستره وغطاؤه أو وغطاه أقرب الناس إليه فتودد المرأة لزوجها تقربها إليه وهو سبب عند كرام الرجال لاحترامها وتقديرها ولا يفهم من ذلك أبدا الإذلال والتنقص والحياة الأسرية حياة ميثاق من التودد والمحبة وعنوان للتواضع والألفة. Donc il dit le cheikh deuxièmement, il dit à la femme, ô toi la femme, hein, ô toi servante d'Allah, sache que personne d'autre que toi ne doit s'occuper de son mari. Hein? C'est à toi que vient le rôle et la responsabilité de s'occuper de ton mari. Ne laisse pas cette tâche ni aux servantes, ni à tes enfants, garçons ou filles. Ta place, c'est de t'occuper de ton mari et c'est ça ton rôle. Tu es sa couverture, hein? Tu es son couvert, c'est toi qui dois le couvrir et tu es la personne la plus proche de lui. Donc, le fait que la femme cherche à se faire aimer de son mari et se rapprocher de lui, eh bien, ça, c'est une chose qui va faire en sorte que son mari va vouloir encore plus la respecter et avoir encore plus d'estime pour elle. Et il ne faut pas du tout comprendre dans ça l'humiliation ou le rabaissement. Hein? Non, au contraire. C'est ça que les koufars, ils ont comme notion du fait que la femme, par exemple, si elle obéit à son mari, elle sert son mari, ça veut dire qu'elle est comme soumise et servile, comme si en voulant dire qu'elle est presque sans aucun honneur, elle n'est pas respectée, elle n'est pas honorée parce qu'elle sert son mari. Non, au contraire. C'est lorsqu'elle sert son mari que son mari va la respecter encore plus et l'estimer encore plus et avoir encore plus d'amour et d'affection pour elle. Et il n'y a pas de mal à avoir de l'humilité, hein, à servir son mari de cette façon-là. Et il mentionne ensuite en ce qui concerne les amis, hein, les copines de l'épouse. Il dit أيها الصاحبة كوني خير أخت لأختك واحرصي على أكثر مما هي حريصة على نفسها وخذي بيدها في أن تبر زوجها وتخدمه وتؤدي حقوق من في بيتها واستغني عن قضاء ساعات طويلة في محادثتها وإشغال وقتها وهدره فكم من اتصال كان سببا للانقطاع وكم من تواصل كان سببا للانفصال فلتحرصي على إعانتها على واجباتها أكثر من حرصك على قضاء وقت فراغك في وقت شغلها. Donc il donne un conseil aux copines des épouses en disant: ô toi, la compagne, l'amie, hein, la copine de la femme, sois pour ta sœur la meilleure sœur possible et essaie de l'encourager justement à ce qui est, qu'est-ce qui est le mieux pour elle. Hein? Essaie d'être envers elle plus attentionnée vers le bien qu'elle l'est envers elle-même. Et essaie de la prendre par la main pour l'amener vers l'obéissance et la bonté envers son mari. C'est-à-dire aide ta sœur à être une meilleure épouse envers son mari. Hein? Et à remplir ses droits envers son mari et envers sa maison. Et plutôt que de passer des longues heures au téléphone ou d'une autre façon à discuter avec elle, eh bien,
tu gaspilles son temps et tu lui fais perdre son temps dans ses communications qui sont parfois une cause par la suite pour des coupures. Parce que pendant que toi, tu es en train de discuter avec elle, son mari, lui, il est coupé d'avoir des communications avec sa femme. Il y a des femmes qui passent des heures avec leurs amis au téléphone. Pendant ce temps-là, leur mari, il est là. Hein? Il a besoin de soit parler avec leur femme ou bien de régler quelque chose. Et puis, il ne peut pas leur parler à cause de justement des heures qu'elle passe avec elle. Donc, il dit ça peut amener à des problèmes par la suite. Donc, aide ta sœur dans ses obligations et tu devrais justement avoir plus d'intérêt pour son bien à elle dans le fait qu'elle remplisse ses devoirs que de pouvoir, toi, remplir ton temps libre en parlant avec elle de cette façon. Et quatrièmement, un conseil aux amis de l'époux. Et il dit أيها الصاحب كن خير عون لصديقك لأن صديقك هذا هو زوج لامرأة وعليه حقوق يجب أن يؤديها لها فلتكن خفيف الظل عليه يشتاق إليك بالبعد ولا يملك بالقرب وانظر وتأمل في حياته فإن له أسرة تحتاجه فلا تقضين وقت فراغك في وقت شغله وليس في هذا تلميح إلى قطع زيارتك أو منعها ولكن لا يكونن هذا ديدنك وشغلك الشاغل. Donc il dit, ô toi l'ami de l'époux, hein? Et il dit, sois un meilleur aide pour ton ami. Et il dit, sache que cet ami-là, ton ami, eh bien, il est un époux pour une femme. Il a sa femme. Et il a des droits à remplir et des obligations envers elle. Alors, essaie d'être léger, hein, pour lui. Et essaie d'être plus celui qui manque à son frère de loin que celui qui l'ennuie de proche. Et il dit, et regarde, hein, et observe sa vie et comment il est. Et regarde le fait aussi que sa famille a besoin de lui. Donc, tu vas pas prendre tout ton temps libre pour occuper son temps à lui alors qu'il a des choses à faire dans ce temps-là. Et ça ne veut pas dire que tu dois couper toutes les visites et l'empêcher de te voir, non. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui devient exagéré et que tu prends ça comme une habitude et que par la suite, ça amène à des manquements. Donc, il y a beaucoup d'amis comme ça, malheureusement. Ils ont des frères comme ça qui sont... Surtout lorsque quelqu'un il est marié puis qu'il a des amis célibataires. Hein? Eh bien, les célibataires, eux, ils n'ont aucune responsabilité, aucun devoir, aucun attachement. Et ils ont des amis qui sont mariés, puis quand ils n'ont rien à faire, eh bien, ils les appellent, viens, on va aller faire ci, on va aller faire ça, on va aller parler, prendre un café, on va aller manger, des trucs. Et ils passent des heures à discuter, alors que peut-être que cette sœur-là, ce frère-là, sa femme, elle l'attend à la maison avec les enfants, puis elle a besoin de son mari. Mais toi, tu l'occupes et tu prends tout son temps parce que toi, tu n'as pas de responsabilité. Hein? Donc ça, c'est très important de penser à ça aussi. Donc, lorsque un frère est marié, il faut tenir compte pas seulement de lui, mais aussi penser à sa famille et à ses responsabilités envers sa famille et essayer de pas trop, justement, empiéter sur ça pour que la personne puisse continuer à respecter ses obligations et faire qu'est-ce qui est obligatoire pour lui envers sa famille. الوقفة 11 عشرة ثناؤه صلى الله عليه وسلم ومدحه لأهله وإظهار محبته. Le 11e point, c'est les éloges que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pour ses épouses
et le fait qu'il montrait son amour pour elle. Et il mentionne par exemple dans les hadiths les paroles suivantes. Il dit كان من كريم تعامله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه رضي الله عنهن أحيانا الثناء عليهن. فقال صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit dans son comportement noble envers ses épouses, parfois c'est qu'il leur faisait des compliments, il leur faisait des éloges. Et il dit par exemple, il a dit à propos de Aïcha, radiyallahu anha, il dit l'excellence de Aïcha sur les autres femmes est comparable à l'excellence de tharid, une sorte de nourriture, par rapport à tous les autres nourritures. Donc, c'est pour dire, yani, comment il lui faisait des compliments et des éloges. Ça, c'est important. De temps à autre, tout le monde aime se faire complimenter et l'épouse également. Donc, ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a des époux qui ne font que critiquer ou dénigrer leurs épouses, leur faire des reproches ou bien les critiquer sur toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est pas bien. Et il faut savoir aussi faire des compliments. Il dit ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها. Donc il dit, lorsqu'on a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la personne que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. Et il a dit, et parmi les hommes, il a dit son père, Abu Bakr radiyallahu anhuma. Et ensuite il dit وكما أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعن كان يعلن حبه لزوجاته ولا يخفيه كما قال صلى الله عليه وسلم عن خديجة إني قد رزقت حبها. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il exprimait son amour pour ses épouses et il ne le cachait pas. Et il disait à propos de Khadija إني قد رزقت حبها. Et il le dit à la forme passive. C'est comme si en voulant dire Allah m'a donné son amour. Il m'a fait l'aimer. Il m'a ruziqtu, c'est dire on m'a donné comme risque son amour. En voulant dire que j'ai été, parce que c'est du risque. L'amour, ça fait partie du risque aussi. Et ça, c'est une chose que les gens oublient. Dans le sens que si les gens t'aiment, eh bien ça, c'est un risque que Allah t'a donné. Ça fait partie du risque. Le risque, c'est pas seulement l'argent. Les gens, quand ils pensent au risque, ils pensent seulement à l'argent. Alors qu'en réalité, dans le risque, il y a tout. Même la foi, ça fait partie du risque. Al-Hubb aussi, l'amour, fait partie du risque. Donc tout ce que tu reçois fait partie du risque. Et donc, le fait que tu reçois de l'amour, soit l'amour pour quelqu'un ou l'amour que les autres te montrent, tout ça, ça fait partie du risque que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Et ça, c'est rapporté par Muslim, selon Aïcha, radiyallahu anha. Il dit, وَمِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم في إظهار محبته لأزواجه أنه كان يقبلهن ولو كان صائما صلى الله عليه وسلم. Donc, parmi les exemples de la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la façon dont il montrait à ses épouses qu'il les aimait, eh bien, il les embrassait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses. Et il les embrassait même lorsqu'il était en train de jeûner, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, encore une fois, selon Aïcha, radiyallahu anha. Il dit, بل إنه صلى الله عليه وسلم من عنايته كان يعرف حتى مشاعر أهله وهو دليل على قربه منهن فيقول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غاضبة أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين ورب محمد وإذا كنت غضباء قلت لا ورب إبراهيم أي يعني لا تذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ومن كريم خلق المرأة
أن لا تجهر زوجها فهذا ليس دورها فتتركه أو تهجره أو تبتعد عنه. فمعنى ما قالت عائشة حتى حال غضبي ما أهجر إلا اسمك وأما أنت فلا أهجرك. Donc il explique, le cheikh, il dit que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son attention pour ces femmes, c'est qu'il connaissait leurs sentiments, il connaît leurs sentiments et il écoute leurs émotions et il est attentif à leurs sentiments aussi. Et la preuve de ça, c'est la proximité qu'il avait d'elle, du fait que lorsque, par exemple, Aïcha radiyallahu anha, il lui a dit « Je sais quand tu es en colère contre moi et quand tu es satisfait de moi. » Il a dit « Quand tu es content, quand tu es satisfait de moi, tu dis « Par le Seigneur de Mohammed. » Quand tu jures, tu dis « Par le Seigneur de Mohammed. » Mais quand tu es en colère contre moi, tu dis « Par le Seigneur de Ibrahim. » Donc, en voulant dire que quand elle est en colère, elle ne mentionne pas le nom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle mentionne le nom du prophète Ibrahim alayhi salam. Et donc, d'un côté, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est attentif. Il a remarqué ça. Ça veut dire que c'est pas comme certains, par exemple, parmi les hommes, et on est tous concernés ici, qui, lorsque notre épouse nous parle, on est comme concentré sur autre chose à chaque fois, soit parce qu'on est en train de faire quelque chose, ou parce qu'on est en train de lire quelque chose, ou parce qu'on est en train de regarder quelque chose dans notre téléphone, et que notre épouse nous parle et qu'on n'est pas attentif, alors on est ailleurs. Ça nous arrive souvent. Eh bien, voyez maintenant l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, lui, il est très attentif et il remarque les petits détails comme ça. Une fois, je me rappelle plus à qui est-ce qui me disait l'exemple, une femme qui mentionnait qu'elle avait changé de robe ou je sais pas quoi, puis son mari n'a jamais remarqué qu'elle avait changé de robe ou qu'elle avait changé sa coupe de cheveux ou qu'elle avait changé quelque chose, et puis le mari il a remarqué rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas attentif à sa femme. Alors qu'en réalité, c'est important d'être attentif, puis de bien observer, de bien regarder, de bien écouter. Donc, on voit le bon comportement ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis en même temps aussi le bon comportement de Aïcha radiyallahu anha, lorsque, par exemple, ici, elle a le bon comportement dans le sens qu'elle ne va pas s'écarter de son mari, comme certaines femmes qui disent, qui cessent de parler à leur mari, qui cessent de leur parler ou de leur adresser la parole, qui s'écartent de leur mari, qui s'éloignent de leur mari dans la maison ou des choses de ce genre. C'est pas sa place de faire ça. Et le cheikh, il dit, regardez, plutôt que de s'écarter de son mari, elle s'écarte uniquement de mentionner son nom. Aïcha radiyallahu anha. Donc ça, c'est un exemple aussi de son comportement noble en tant que femme. Et il dit ensuite, فَعَدَمُ إِحْسَاسُ الزَّوْجَيْنِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لا شك أن هذا من المؤثرات في حصول ما يسمى عند البعض بالجفاف العاطفي بسبب انعدام التودد اللفظي والفعلي فيبدأ الفتور ويدب في الأسرة حتى إنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الفراق وإلى الطلاق وإلى التمزق الأسري. Donc il dit que le fait qu'il n'y ait pas de cette attention entre les époux, il n'y a pas de doute que ça peut avoir des effets, et que ça peut même amener à ce que certains appellent la sécheresse émotionnelle, comme le cheikh il le dit. La sécheresse émotive ou émotionnelle, c'est-à-dire lorsque les époux cessent d'exprimer verbalement ou par des gestes leur amour l'un pour l'autre. L'homme, il cesse d'exprimer et la femme, elle cesse d'exprimer. Donc, et les gestes aussi. Il n'y a plus de gestes et des petites attentions,
de tendresse ou de délicatesse ou d'affection. Donc, lorsque ça commence à disparaître, hein, lorsque ces choses-là commencent à disparaître, eh bien, il y a ce genre de sécheresse qui s'installe et qui pénètre dans la vie familiale des musulmans, puis qui amène par la suite parfois même à des divorces et à des séparations et au déchirement familial. Donc, c'est très important. Et parfois, peut-être pour certains hommes, c'est pas important de montrer, d'exprimer leurs sentiments ou de montrer leur affection ou des choses de ce genre, parce qu'ils sont un petit peu détachés sur le plan émotionnel ou le plan sentimental, mais c'est extrêmement important pour la femme. Et donc, il faut à chaque fois, si c'est possible, hein, faire des petits gestes, des petites attentions, des petites délicatesses, des petits cadeaux, des petites choses de temps en temps, comme ça, pour garder la flamme, hein, qui reste, Inch'Allah, allumée. Parce qu'un feu, ça demande toujours un carburant pour que ça continue à brûler. S'il n'y en a plus de carburant, ça cesse de brûler, ça s'éteint. Donc cette flamme-là, il faut qu'elle reste allumée. Eh bien, les moyens, par les moyens de le laisser vivant, ce feu, eh bien, c'est de toujours garder les petites attentions, les petites paroles, l'affection, les sentiments, et ainsi de suite. Il dit فعلاج أي أمر يقع بينهما من أوله في غاية الأهمية وعدم المبالاة به لا شك أنه وباء وبلاء فترى المرأة لا تبالي بزوجها وترى الرجل يعني لا يبالي بزوجه وهذا من سوء العشرة. Il dit le remède pour des problèmes lorsqu'ils arrivent entre le couple, c'est très important. Et le cheikh, il dit, lorsque on constate qu'il y a un problème de ce genre, c'est important de chercher à le remédier depuis le début. Depuis le début. Parce que sinon, ça risque de devenir plus grave et de s'empirer avec le temps. Et une fois que c'est devenu plus grand, ça devient très difficile à gérer par la suite. Et il dit donc que lorsque, par exemple, l'homme, il n'a plus d'intérêt pour sa femme, n'a plus d'intérêt pour qu'est-ce qu'elle pense, pour qu'est-ce qu'elle dit, pour qu'est-ce qu'elle fait, et la femme, elle n'a plus d'intérêt pour qu'est-ce que son mari dit, pour qu'est-ce qu'il fait, pour qu'est-ce qu'il pense, hein, et que chacun, il fait ses propres affaires et il ne s'intéresse pas du tout à qu'est-ce que l'autre peut faire ou peut penser, alors il n'y a pas de doute que ça c'est un grand malheur, hein, et que ça rentre dans la mauvaise relation entre les époux, et ça c'est très mauvais. Et il dit تذكر هنا قضية التوقعات بين الزوجين كذلك أن البعض يقول إني أتخاصم مع زوجتي في مسائل فأقول لها توقعت منك أن تفعلي كذا وما فعلتي وهي تقول توقعت أنك ستفعل لي كذا وما فعلت فالإفصاح بالحاجة بأي شيء أولى من المعاتبة على التوقعات وطلبات لم تذكر لأنه من التكليف بما لا يستطاع ومن المحاسبة على شيء هو في عالم الغيب ومحال أن يدرك ما في مكونات النفس إلا عن طريق الإفصاح عنها فلا يتوقع أن تعرف الزوجة ما في نفس زوجها ولا الزوج ما في نفس زوجته إلا بالبيان والإفصاح. Ça c'est un point important aussi que j'ai mentionné tout à l'heure rapidement, mais qui est un problème. C'est le problème des anticipations, hein? Dans le sens que parfois les époux ils ont des anticipations l'un envers l'autre. Ils pensent que, par exemple, le mari, il dit, il se dispute avec sa femme, il dit, je pensais que tu allais faire telle chose. Et la femme, elle dit, ben moi je pensais que tu allais faire telle chose, que tu allais penser à ça. Hein? Et
le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y en a pas des deux qui a pensé à exprimer à l'autre ce qu'il voulait. Donc, il souhaiterait que l'autre devine qu'est-ce qu'il a de besoin ou qu'est-ce qu'il veut, sans avoir à le dire de façon explicite. Hein? Tu veux que l'autre personne te comprenne et sache qu'est-ce que tu as de besoin, ce dont tu as de besoin, de façon comme si tu veux que la personne le devine sans que tu aies à le dire explicitement. Des fois, il y a pour différentes raisons. Des fois, c'est par orgueil, ou des fois, c'est par le fait que tu dis, je devrais pas avoir à le demander, je devrais pas avoir à le dire. Tu devrais le comprendre de toi-même. Hein? Mais le cheikh, il dit, c'est mieux de dire explicitement qu'est-ce que tu veux que de blâmer quelqu'un pour des choses que tu as anticipées et que tu pensais, hein, et que tu n'avais pas mentionné. Il dit parce que c'est comme si tu chargeais quelqu'un de connaître le ghaib et de faire des choses que personne ne peut faire. C'est impossible. Et de demander des comptes à quelqu'un pour des choses qui font partie du monde de l'invisible. Et donc, c'est impossible à quelqu'un de savoir ce qu'il y a dans ton âme et ce que tu désires dans ton cœur. Et donc, de la même manière que toi, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, l'autre ne peut pas savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, si tu as quelque chose que tu veux de la part de ta femme ou la femme de son mari, eh bien, la meilleure façon, c'est de le dire de façon claire et de l'exprimer de façon explicite pour que les choses soient claires. Des fois, peut-être, si par exemple, un homme, il souhaiterait quelque chose de la part de sa femme, hein, eh bien, il faut qu'il lui fasse savoir qu'est-ce que c'est. Et si elle a quelque chose à lui reprocher, eh bien, qu'elle le dise de façon explicite et claire pour que par la suite, les choses soient clarifiées. Au début du mariage, le couple, il est un petit peu dans, comme je disais au début, dans la lune de miel. Et des fois, au début, on fait tout pour éviter les conflits. Hein, depuis qu'il y a une petite affaire, on écrit « Ah, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de problème, je t'excuse. » Jusqu'à ce qu'il y ait la première dispute. La première dispute, c'est là que, souvent cette première dispute-là, c'est celle qui va déterminer comment le reste du mariage va se passer. Hein? Comment vous allez traverser cette première tempête. Et donc c'est ça. C'est la première épreuve, comme on dit. Et si vous réussissez à traverser bien, comme il faut, cette première dispute, en général, Inch'Allah, le reste, ça devrait aller. Mais c'est juste que il faut apprendre à ce que les disputes, parfois, ça fait partie des réalités de la vie. Hein? Comme on dit, la lune de miel, c'est la lune de miel. Mais elle ne dure pas pour toute la vie, la lune de miel. Hein? Elle finit un jour. Et donc, quand on apprend à se connaître et à se respecter et à se supporter dans nos défauts, dans nos manquements, et à s'excuser les uns les autres lorsque quelque chose n'est pas comme on le veut, et à se comprendre, et à se comprendre et à savoir les tempéraments et les personnalités l'un de l'autre, à connaître et à comprendre aussi d'où l'autre personne vient, parce que des fois on vient de backgrounds totalement différents, hein? Dans l'éducation, dans la mentalité, dans la culture, dans les traditions, dans toutes sortes de choses. Donc, toutes ces choses-là, c'est important de le prendre en considération et de l'utiliser comme pour être capable justement de bien gérer les conflits lorsqu'on a des problèmes entre nous, de tenir compte de tous ces différents facteurs. Hein? Le point suivant, al-waqfatu al-thaniyata ashara, muasatuhu sallallahu alayhi wa sallam wa musanadatuhu li ahlihi. Le point suivant, c'est le point dans lequel le cheikh il parle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait de l'attention envers ses femmes, de la sensibilité envers elles et comment il les défendait. Hein? Il défendait ces femmes lorsque l'une d'entre elles était opprimée ou qu'elle avait subi une injustice ou un mauvais traitement.
Et il donne comme exemple ici ce qui suit. Il dit وكان صلى الله عليه وسلم يواسي زوجاته إذا بكينا ويترفق بهن كما جاء عند النساء بسند جيد قصة لطيفة فيها دروس جميلة وعبر لطيفة فلنتأمل في بعضها. كانت صفية, ça fait plusieurs fois qu'on mentionne Safiya dans ce livre. Donc il dit كانت صفية رضي الله عنها يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبطأت في المسير فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قالت حملتني على بعير بطيء فتأخرت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترفقه يمسح بيديه عينيها ويسكتها يعني فأبت إلا البكاء أي أصرت على البكاء رغم مواساته وترفقه بها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها فقدمت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت يا عائشة يومي هذا لك وهو يوم صفية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت أرضيتيه عني فعمدت عائشة رضي الله عنها إلى خمارها وكانت يعني صبغته بورس وزعفران فيه طيب فنضحته بشيء فيه ماء حتى يظهر هذا الطيب ورائحته ثم جاءت حتى قعدت عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يعني أن هذه الليلة ليست لك قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي دار بينها وبين صفية وتنازل صفية ليرضي أو ليرضى عنها فرضي النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية. Donc il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il avait de l'attention, de la sensibilité envers ses femmes. Lorsqu'il les voyait pleurer par exemple ou qu'elles étaient tristes, eh bien il leur faisait part de son attention et il essayait de les réconforter, de les consoler. Et on mentionne de la part de l'imam al-Nasa'i avec une chaîne de transmission qui est bonne, l'histoire qui est parmi les exemples dans lesquels il y a beaucoup de leçons à tirer. Et on peut mentionner certains de ces exemples-là. Ici, il mentionne l'histoire un jour que Safiya, radiyallahu anha, elle était avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et elle était sur sa chamelle, puis elle était lente, elle était en arrière des autres. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est allé vers elle, s'est dirigé vers elle, et l'a trouvée en train de pleurer, sur sa chamelle, en train d'avancer. Elle était en arrière, il est allé la rejoindre, et il l'a trouvée en train de pleurer. Alors, elle a dit, tu m'as porté sur une chamelle ou sur un chameau qui était plus lent que les autres. Alors, j'ai été retardé à cause de ça. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour la réconforter, et un exemple de sa douceur, c'est que il lui a passé ses mains sous ses yeux pour essuyer ses larmes et pour essayer de faire en sorte qu'elle cesse de pleurer. Sauf qu'elle a continué à pleurer, elle n'a pas arrêté, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de la réconforter puis de la consoler. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère à cause de ça et il l'a laissée. Et Aïcha radiyallahu anha, c'est-à-dire Safiya est allée voir Aïcha radiyallahu anha et elle a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été en colère d'elle par rapport au fait qu'elle a continué de pleurer. Alors elle est allée voir Aïcha radiyallahu anha et elle lui a dit « Oh Aïcha », et elle sait que Aïcha c'est la préférée de ses épouses, donc elle est allée la voir puis elle lui a dit si tu pourrais
satisfaire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour moi ce jour-là c'est-à-dire cette nuit qui est ma nuit, hein, mon jour, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses, donc il donnait une journée à chacune de ses épouses, et ce jour-là c'était la journée de Safiya. Alors elle a dit à Aïcha, je te donne ma journée, donc pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit satisfait de moi, hein, pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit satisfait de moi. Alors Aïcha radiyallahu anha, elle s'est parfumée, elle est allée rejoindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et une fois qu'elle était proche de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vue et il a dit, qu'est-ce que tu as, hein? Il dit, en voulant dire, c'est pas ta nuit ce soir, pourquoi tu viens comme ça, hein, parfumé de cette manière? Alors elle a répondu en disant, ceci est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a compris à ce moment la conversation qu'il y a eu entre elle et Safiya, et comment Safiya radiyallahu anha avait fait ça pour satisfaire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a été satisfait et content de Safiya par la suite. Et il dit, ثم من رفقه وتلطفه بصفية رضي الله عنها أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها كذلك، فذهب إلى زينب رضي الله عنها وقال لها إن صفية قد أعيا بها بعيرها، فما عليك أن تعطيها بعيرك. فقالت زينب أتعمد إلى بعيري فتعطيه ليهودية؟ أعوذ بالله. فهذا دليل غيرتها. فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر تأديبا لها على كلمتها، فلم يقرب بيتها، إلى أن عطلت زينب نفسها وعطلت بيتها، وعمدت إلى السرير فأسندته إلى مؤخر البيت، وأيأست من أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هي ذات يوم إذ بوجس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل البيت، فوضع صلى الله عليه وسلم السرير موضعه، يريد أن مدة التأديب انتهت. فقالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله جاريتي فلانة قد طهرت من حيضتها اليوم وهي لك. نعم، من شدة فرحها طريقة معاملته صلى الله عليه وسلم وتأديبه لزوجته زينب رضي الله عنها فيما سبق قد دمجت بين حسن ترفقه وتودده مع غضبه لما فيه مخالفة، وهنا لطفة أن الاستمرار في الجفاء مع الزوجة وغضبها لا يصح أبدا ولا تأمن عقباه. Donc il dit ici ensuite, la suite de l'histoire, c'est que par la suite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu montrer de la douceur envers Safiya par la suite aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu la réconforter. Alors, il est allé voir Zaynab, une autre de ses épouses, parmi les mères des croyants. Et il lui a dit, Safiya, elle souffre avec ce chameau qu'elle monte. Alors, pourquoi tu lui donnerais pas ton chameau à toi, hein, pour que tu échanges avec elle? Et toi Zaynab, tu vas prendre le chameau qui est plus lent, et elle va prendre le tien. Alors Zaynab, elle dit, est-ce que tu veux prendre mon chameau pour le donner à la juive, hein? Et on sait que Safiya, son père était juif, c'est pour ça qu'elle dit ça, mais c'est par jalousie, hein, qu'elle dit ça, hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement été en colère à cause de ce qu'elle a dit,
pendant 3 mois, il ne l'a pas visité. Hein? Il n'est pas venu la voir pendant 3 mois pour la punir de cette parole qu'elle a mentionnée. Et il ne s'est même pas approché de sa maison. À un tel point que Zainab, elle a désespéré. Elle pensait qu'il n'allait plus jamais revenir la voir. Elle a pris même son lit, elle l'a placé au fond de la pièce. Hein? Et elle a pensé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne reviendrait plus jamais la voir. Puis un jour, elle a entendu le bruit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah, qui est entré dans la maison. Et il est venu et il a replacé le lit à sa place. Non, pour qu'elle sache que cette punition-là était finie maintenant. Hein? Et elle était tellement contente de voir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était revenu la voir. Alors qu'est-ce qu'elle a dit au messager d'Allah? Elle a dit: oh messager d'Allah, ma servante, une telle, en parlant de son esclave, elle s'est purifiée de ses menstrues et elle est à toi aujourd'hui. Les femmes sont jalouses, elles ne vont pas laisser leur mari aller avec leur servante, hein? Par jalousie, elles ne vont jamais accepter. Mais elle était tellement contente, elle voulait faire plaisir au messager d'Allah, elle lui dit: elle est à toi aujourd'hui. Alors, elle a voulu réjouir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Quelle femme aujourd'hui ferait ça pour son mari? Donc ça, c'est un exemple. Et il dit: wa tariqatu mu'amalatihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'exemple, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi avec ses femmes. On a vu comment il savait gérer des situations difficiles et comment il savait réprimander ses épouses lorsque elles dépassaient les limites, et comment il savait leur montrer la douceur et l'amour en même temps, tout en se mettant en colère lorsqu'elles faisaient des choses qui sont contraires à la religion. Hein? Et par contre, il dit, le cheikh, comme point important, de ne pas persister trop longtemps à cette froideur ou cette dureté envers l'épouse et d'être trop longtemps en colère avec elle, parce que si ça dure trop longtemps après, eh bien, ça peut avoir des effets contraires et des mauvaises conséquences. Ensuite, le cheikh, il dit, le point numéro 13, al-waqfatu thalithata ashara, mizahuhu sallallahu alayhi wa sallam ma'a ahlihi. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il plaisantait avec ses femmes, il faisait des blagues, hein, il riait avec elles. Ça fait partie de son bon comportement. Et le cheikh, il dit: wa min husni tawaddudihi wa talattufihi sallallahu alayhi wa sallam أنه كان يمزح مع زوجاته كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: زارتنا سودة رضي الله عنها فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها إحدى رجليه في حجري وإحدى رجليه في حجر سودة. يعني وفي رواية قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخزيرة. نعم. Donc أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخزيرة فطبختها فقلت لسودة رضي الله عنها: كلي. فأبت سودة فقالت لها عائشة: لا تأكلي أو لا ألطخن وجهك. يعني فأبت. فوضعت عائشة يدها في خزيرة فلطخت بها وجه سودة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده لها أي لسودة حتى تأخذ حقها أي من لطخ وجهها يعني فلطخت وجهي. وقالت عائشة: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنادى: يا عبد الله يا عبد الله. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوما فاغسلا وجوهكما
يعني فقالت عائشة فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وإن هذا النوع من حسن المزاح والمداعبة فيه تقرب الرجل من زوجته وفيه حسن تعامله معها وهذا التزاور بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان لجو الألفة لجو الألفة والمحبة الذي كان يسود البيت النبوي على صاحبه عليه الصلاة والسلام. Donc ici, un exemple, en fait, c'est une situation qui s'est produite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait plaisanter avec ses femmes et comment il aimait s'amuser avec elles. Et en même temps, ça montre que, contrairement à ce que certaines personnes pensent, que lorsque les mères des croyants, les épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient entre elles, qu'elles n'avaient l'une envers l'autre que de la jalousie. Non, c'est pas le cas. Elles s'aimaient les unes les autres et elles se respectaient les unes les autres et en même temps aussi elles savaient plaisanter ensemble et jouer ensemble. Donc une fois donc on voit dans ce hadith l'exemple que une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue visiter Aïcha radiyallahu anha dans sa maison. Et c'est Sauda, radiyallahu anha. Elle est venue visiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de Aïcha. Donc, Aïcha était assise d'un côté du messager et Sauda était assise de l'autre côté. Et on dit que les jambes du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis entre les deux, il avait une jambe qui touchait la cuisse de Aïcha et une jambe qui touchait la cuisse de Sauda. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui était entre les deux. Et il dit, dans la narration de Aïcha, qu'elle a amené une nourriture qu'elle avait préparée. Et elle a dit à Sauda, mange. Et Sauda, elle n'a pas voulu manger. Alors, elle a dit, si tu ne manges pas, je vais peindre ton visage avec, je vais en mettre dans ton visage. Alors, elle a refusé. Alors, Aïcha, elle a pris la nourriture, elle l'a mis sur son visage. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ri. Et il a pris la main de Sauda, et il l'a mis dans la nourriture, et il en a mis sur le visage de Aïcha, pour qu'elle puisse, elle aussi, comme s'il prendre sa vengeance de Aïcha. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, riait en même temps, parce que, à cause de cette situation qui était un petit peu drôle. Et donc, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam riait et toutes les deux, elles aussi, les deux femmes, elles riaient aussi entre elles, jusqu'à ce que vienne Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, de l'extérieur de l'appartement, et il appelait « Ya Abdallah, Ya Abdallah », en voulant dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que Omar allait venir, et par crainte qu'il rentre dans l'appartement puis qu'il les trouve dans cet état-là, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit levez-vous et essuyez vos visages, lavez vos visages, et Aïcha radiyallahu anha, elle dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il respectait beaucoup Omar, et il craignait que Omar rentre et qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette situation-là ou dans cet état-là, et avec le respect qu'il avait pour le messager d'Allah, il aurait été embarrassé de cette situation-là. Donc pour lui éviter cette chose-là, il lui a pour lui éviter cette situation-là, il a dit à ses femmes d'aller se nettoyer. Donc ça, c'est un exemple comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec ses femmes, il s'amusait avec elles, il plaisantait avec elles, et comment il avait un bon comportement, et aussi comment les femmes des croyants, elles se visitaient l'une l'autre, et comment elles pouvaient être dans la présence du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ensemble, dans cette atmosphère d'amour et d'affection qui régnait dans la maison prophétique.
sallallahu alayhi wa sallam. Le point numéro 14, عنايته صلى الله عليه وسلم وحرصه على التطيب والتزين. Ça aussi c'est un point très important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait beaucoup d'importance il donnait beaucoup d'importance à son odeur et à son apparence par rapport à son apparence vis-à-vis de ses épouses, et il cherchait à avoir une bonne odeur, toujours à sentir bon et à être d'une belle apparence pour ses femmes. Et il dit وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الطيب ويتطيب في كل حال كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. Donc il mentionne le fait que la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de toujours aimer le parfum et les bonnes odeurs, et il se parfumait en toutes circonstances et en tous les cas, et même il est mentionné dans le hadith de Aïcha qu'on voyait par exemple des morceaux de misk sur lui, lorsqu'il était muhrim, c'est-à-dire que avant d'avoir mis l'ihram, il se parfumait avec du musc auparavant. Et ça fait partie donc de sa sunna de se parfumer tout le temps, constamment. Et il dit وكان من حرصه صلى الله عليه وسلم أنه يهمل زوجه حتى تتجهز له ولا يرى منها شيئا يكرهه فإذا كان في سفر تأخر قليلا. وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما رجعنا ذهبنا لندخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهملوا حتى ندخل ليلا حتى تمتشط الشعث وتستحد المغيبات. وقوله هذا فيه إلماح لطيف إلى أهمية عناية المرأة بنفسها وحرصها على التزين لزوجها. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revenait d'un voyage pendant une longue période et qu'il n'avait pas vu ses épouses depuis longtemps, il n'aimait pas les surprendre en pleine nuit. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas de moyen d'avertir que ça y est, on arrive. Donc ils arrivaient un peu comme ça à l'improviste. S'ils arrivaient en pleine nuit, ils n'allaient pas rentrer chez eux directement. Pourquoi? Pour donner du temps à la femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec ses compagnons, il a dit à Jabir, n'entrez pas directement. Donnez le temps à vos épouses pour qu'elles peignent leurs cheveux si elles sont dépeignées et pour qu'elles se rasent si elles ne sont pas rasées. Et ça laisse comprendre que il y a une importance à ce que la femme, elle prenne soin d'elle-même et qu'elle cherche à s'embellir pour son mari. Les femmes qui sont à la maison tout le temps négligées et qui ne se font pas, par exemple, ne s'embellissent pas ou ne s'occupent pas de leur apparence physique ou de leur odeur en présence de leur mari, ça c'est incorrect, c'est pas correct. Et surtout, par exemple, dans cette société, si les hommes qui sont à l'extérieur vont côtoyer souvent des femmes de toutes les catégories et qui sont des expertes justement à essayer de séduire les hommes, et qui se maquillent le matin comme si on dirait que c'est leur nuit de noces, quand elles vont travailler. Allah al-Musta'an. Donc, si l'homme, il rentre chez lui le soir et il trouve sa femme, par exemple, qui est négligée tout le temps, ça va, peut-être pas lui donner un grand intérêt pour sa femme, parce qu'il voit qu'elle ne se préoccupe pas de son apparence et elle ne fait pas attention à elle. Donc c'est important que la femme, elle s'occupe de son apparence et qu'elle cherche à plaire à son mari.
Parce que l'homme, c'est-à-dire, c'est un être humain. Et c'est tout à fait naturel. Hein. Il dit وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة. يعني en même temps aussi, il y a des gens qui exagèrent par rapport à ça. Ils veulent que leur femme soit comme, je sais pas, comme les femmes qui sont sur les couvertures de magazines là, avec tout le maquillage et les décorations et tout. Mais yani, des fois c'est exagéré quand même. Hein? Il faut savoir apprécier aussi la beauté naturelle d'une femme. C'est pas nécessaire qu'elle soit tout le temps comme un déguisement là, comme on dit. Hein? C'est comme un masque là qu'elle porte. Non, il faut qu'elle soit naturelle aussi et apprendre à apprécier cette beauté simple aussi, mais naturelle, pas obligé que ce soit trop flamboyant. C'est ça que je veux dire. Pas trop exagéré, mais yani khairul umur awsatuha. La meilleure des choses, c'est celle qui est le juste milieu. Pas dans l'excès d'un côté, ni dans l'excès de l'autre. Hein? Mais savoir le juste milieu. Des fois, par exemple, je sais pas, mais il y a des femmes, si elles en mettent trop de maquillage, par exemple, et que tu vas trouver ça un petit peu bizarre même. Hein? Tu dis, mais c'est pas naturel. Hein? Ça fait trop, c'est quoi? Ça devient autre chose que qu'est-ce qu'on espère. Donc, il n'y a rien de mieux que la simplicité, comme on dit. Et il dit, وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فرأى في يدها فتخات من ورق أي من فضة فقال ما هذا يا عائشة قالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتها قالت لا أو ما شاء الله قال وحسبك من النار وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فما أهمل أمر الشرع وفي ما هو واجب في هذه الحلي وكما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أمورا تخص الرجل وأمورا تخص المرأة منها سنن الفطرة وعناية الإنسان واهتمامه بنفسه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة ثم ذكر قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Ok, donc ici le cheikh il mentionne que Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré vers elle et il l'a vue avec yani des trucs d'argent yani hein? Fatakhatin min wariq ay min fidda hein? Donc il a vu que Aïcha radiyallahu anha elle avait des pièces d'argent pour s'embellir avec comme des bijoux yani. Et il a dit qu'est-ce que c'est que ça ô Aïcha? Et elle a dit je les ai fait pour toi pour m'embellir pour toi ô messager d'Allah. Elle a dit est-ce que tu vas donner la zakat de ces parures? Et elle a dit non. Ou qu'est-ce que Allah a voulu hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors cela te suffit hein, du feu. Hein? Il a averti de l'enfer par rapport à la zakat si elle ne donnait pas la zakat de ces parures-là. Et donc ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné de l'importance à ça, mais en même temps il n'a pas négligé le droit de la charia par rapport à ce qu'il y a rapport avec la zakat obligatoire sur ces bijoux. Après il dit وَكَمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَكَرَ لَنَا أُمُورًا. Donc il a mentionné des choses qui sont spécifiques aux hommes et il a mentionné aussi des choses spécifiques aux femmes et il a mentionné aussi les sunan de la fitra, de la nature saine et comment un être humain doit se préoccuper de sa personne. Et on connaît les sunan de la fitra, de raser les poils sous les bras,
les poils des aisselles, les poils autour des parties intimes, et de également mettre du parfum, ça fait partie de la sunna. Également, d'autres points qui ont été mentionnés, et parmi ça, le fait de couper la moustache, de la baisser, et de laisser pousser la barbe, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui considèrent que la barbe c'est sale. Ils disent il faut pas la laisser pousser parce que c'est pas propre. A'udhu billah. Au contraire, maintenant, j'ai lu, en tout cas, dernièrement, il y a un frère qui m'avait envoyé ça, une étude qui avait été faite qui disait qu'au contraire, dans la barbe, il y a plein de... C'est-à-dire, c'est des choses, c'est pas sale du tout comme ce que les gens s'imaginent. Et donc, de laisser pousser la barbe, ça fait partie de la sunna, et ça fait partie des obligations, et ça fait partie des actes de la fitra, de la nature saine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, u'fu anil liha wa qassu shawarib, c'est-à-dire laissez pousser vos barbes et raccourcissez votre moustache. Et Abdullah ibn Abbas, comme il a mentionné, il a dit, j'aime m'embellir pour ma femme comme j'aime que ma femme s'embellisse pour moi. Il y a des gens qui pensent que c'est juste la femme qui doit s'embellir, mais l'homme aussi doit s'embellir pour sa femme. Et peut-être que ça a un lien aussi quand même, mais l'apparence physique aussi, ça peut avoir un effet. Et des fois, par exemple, ça peut arriver que si quelqu'un se laisse aller ou se néglige trop, et qu'il commence, par exemple, à être un peu trop potelé, comme on dit, à force de manger trop de gâteaux et de sucreries, eh bien, on commence à devenir lourd et on commence à devenir moins en santé. Et ça, c'est quelque chose qui est mauvais en islam. Et en principe, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu manges, tu gardes un tiers pour l'eau, un tiers pour la respiration et un tiers pour la nourriture. Et il dit, il n'y a rien qui est rempli parmi les contenants plus mauvais que de remplir l'estomac, le ventre. Donc, de faire attention à qu'est-ce que tu manges, à ton alimentation, de manger sainement pour éviter d'être malade et éviter d'être, comme on dit, avoir du surpoids et de garder en forme et en santé pour avoir de l'énergie, pour pouvoir faire tes adorations et pour pouvoir t'occuper de ta famille et pour pouvoir remplir tes obligations envers elle. Et ça aide sur tous les plans. Il n'y a pas de doute à ça. Et parmi les choses qui sont aussi importantes entre l'époux et sa femme, c'est bien entendu aussi tout ce qui rentre en contact, tout ce qui a rapport avec les rapports intimes entre l'homme et sa femme. C'est des choses qui aident aussi à garder la relation du mariage en bonne santé et à garder à faire en sorte que l'amour et l'affection durent. Et lorsque quelqu'un est malade ou lorsque quelqu'un est en mauvaise santé, c'est sûr que peut-être que c'est plus compliqué, de la même manière que c'est plus difficile pour l'homme de remplir ses obligations religieuses s'il est trop lourd et il est gros, il devient fatigué facilement et il a de la difficulté à bouger, à faire ses adorations comme il faut. Alors que s'il est plus en forme, eh bien, il est capable de remplir ses devoirs plus facilement. Et la même chose aussi envers sa femme. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et donc, de s'embellir pour sa femme, comme on aime que notre femme s'embellisse pour nous, de tenir compte de notre apparence physique, de ne pas se laisser aller trop. Parce que si tu te laisses aller physiquement et que tu ne tiens pas compte de ton poids, de ton apparence, de ton... eh bien, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait en sorte que par la suite, peut-être, l'intérêt, il baisse. L'intérêt, il baisse. Et le cheikh, il dit, وَلَفْتَةٌ يَشْتَكِي بَعْضُ الْأَزْوَاجِ. Le temps passe vite. يشتكي بعض الأزواج فيقول إن زوجته بعد زواجه منها لم تعد لها عناية بنفسها فهجرت الزينة وكأنها كانت بانتظار
يوم زواجها فقط فلما يسر الله لها ذلك تركت ما كان يحببها لزوجها وما يقربها له حتى قال البعض إن أفضل ما كنت أرى في زوجتي ما تزين لي في أول أيام الزواج ولا شك أن هذا فيه نوع من التقصير فالمرأة على كل حال في أي وقت وفي أي عمر أنثى حريصة فتتلمس تلتمس في زوجها بصره فلا يرى منها إلا ما يحب وتلتمس منه أنفه فلا يشم منها إلا ما يحب فهي متوددة ومتحببة لزوجها على الدوام. Donc il dit, le cheikh, il dit un exemple ici, il y a certains époux, ils se plaignent de leur femme, et il dit, ma femme, après le mariage, c'est comme si elle ne s'occupe plus d'elle-même. Elle a complètement délaissé toutes les parures et toutes elle cesse de s'embellir et de s'embellir et de se faire belle, yani. C'est comme si on dirait qu'elle attendait que le jour de son mariage seulement pour s'embellir. Et une fois que c'est passé, elle cherche plus à essayer de se faire aimer de son mari, ou de faire en sorte qu'il se rapproche d'elle, du tout. C'est fini. Elle s'est mariée, maintenant ça y est, c'est accompli. Elle n'a plus à faire quoi que ce soit d'autre. Et donc, il dit par exemple, certains maris, ils disent, le mieux que de ce que j'ai vu de ma femme, dans ce qui a rapport avec l'embellissement, c'est lorsqu'elle se faisait belle dans les premiers jours du mariage. Et Cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que ça, c'est un grand manque. Un grand manquement de la part des femmes si elles agissent de cette manière. Et il dit, de toute façon, donc la femme, elle doit y en aller tous les jours et tout le temps, et pendant sa vie, elle va rester toujours une femme. Donc, il faut qu'elle cherche le regard de son mari. Et il faut qu'il voie d'elle ce qu'il aime. Et elle va chercher de lui son nez pour qu'il ne sente d'elle que ce qu'il aime comme odeur. Et elle doit toujours essayer de chercher à rester aimée de son mari de façon permanente et constante. Il dit وكذلك حرص الزوج على الاعتناء بنفسه وهذا لا شك فيما لا غلو فيه أو زيادة فإن التوسع في هذا الباب ليس من صفات الرجال أو من عادتهم ولذلك لو تأملنا تعامل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه وعنايتهن بذلك فإنه كان من هدي عائشة رضي الله عنها أنها هي التي كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عروة رحمه الله بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بأطيب الطيب. فتولت هي رضي الله عنها تطيبه الذي قد تظن بعض النساء أنه بلا أثر وهو غير صحيح بل له أثر كبير وعميق. فإذا رأى الرجل من زوجته أنها تعتني به حتى في تطيبه فلا شك أن في هذا الفعل والتقرب من الزوج دليل كبير على محبتها له. Donc ici le cheikh il explique que de même que l'époux il doit faire attention à sa personne comme je disais tout à l'heure et qu'il n'y a pas de doute que il faut pas être dans l'excès non plus. Il y a des hommes qui s'exagèrent là-dedans, un point que ça devient des fois peut-être à la limite, comme on dit, presque des hommes qui deviennent un peu efféminés. Ça c'est pas correct. De trop vouloir faire attention à son apparence, d'être des heures devant le miroir, ou bien de vouloir trop être, ça c'est pas correct. Ça c'est l'exagération. Et c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-badadatu min al-iman. Le fait de pas trop justement vouloir trop essayer de faire trop attention à son apparence pour toujours être comme on dit là, comme trop propre là, trop beau, ça fait partie de la foi de se négliger un petit peu.
de ne pas se peigner tout le temps, tous les jours, par exemple. Et il dit, comme l'exemple, c'est qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Aïcha, radiallahu anha, elle peignait son mari, et ses autres femmes, elles le peignaient, elles lui mettaient du parfum. Hein? Et il dit, ça peut paraître quelque chose d'insignifiant, mais alors que ça peut avoir un grand impact un impact très profond sur l'homme, le mari. Hein? La femme, on a posé la question à Aïcha, avec quoi tu parfumais le messager d'Allah? Il dit, avec le meilleur des parfums. Hein? Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Hubbiba min dunyakum an-nisa wa at-tib. On m'a fait aimer de votre dunya les femmes et le parfum. Hein? Et donc, elle parfumait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa barbe, ses cheveux, ses vêtements, elle lui mettait du parfum. Ça, c'est important, que la femme, elle fasse ça à son mari, qu'elle le parfume. Hein? Et qu'il fasse attention quand même à son odeur et à sa personne. Peut-être qu'il y a des hommes qui ne font pas attention à ça, donc ça, c'est important. Hein? Et même pas seulement par rapport à la relation avec sa femme, mais même aussi par rapport à ses frères. Si par exemple un frère, il vient à la mosquée, il a des odeurs mauvaises et déplaisantes, c'est sûr que c'est pas plaisant. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que il faut avoir une bonne odeur et pas venir à la mosquée avec une odeur qui est mauvaise, hein, déplaisante. Même éviter la mosquée si on a mangé de l'ail. Il dit, n'approchez pas nos mosquées, celui qui a mangé de l'ail ou des oignons, hein, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Il nous reste juste un dernier point avant de rentrer dans la question des problèmes de mariage et tout. Mais, je ne veux pas durer trop. Il reste encore combien de temps? 15 minutes? OK. Disons qu'on va compléter ce dernier point-là pour que, comme ça, demain, on commence avec directement la prochaine section avec les problèmes et les solutions, Inch'Allah. Et là, vous allez voir que, Inch'Allah, demain, ça va être une autre dimension, un autre sujet, d'autres clarifications très importantes sur les problèmes de couple et comment les résoudre, Inch'Allah. Donc, le dernier point que le cheikh a mentionné, il dit Inayatu azwaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam biduyufihi. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupaient de ses invités. Hein, de ses invités. Et il dit ومن كريم تعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم معه أنهن كن يكرمن الضيف بما فيه من خدمة وطبخ وغير ذلك وذلك كله محبة فيه صلى الله عليه وسلم. Donc il dit parmi les noblesses de comportement des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui, c'est qu'elles honoraient ses invités en servant et en cuisinant et en faisant beaucoup d'autres choses comme ça pour les invités du messager sallallahu alayhi wa sallam par amour pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit فجاء في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة رضي الله عنها فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا وأتينا بقناع ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء قال قلنا نعم يا رسول الله فعائشة رضي الله عنها من حسن كرمها ومحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمت ضيوفه قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم ويطلب منها ذلك بنفسه لمعرفتها رضي الله عنها ما يريده صلى الله عليه وسلم ويرضيه. Donc il explique que ici un homme est venu visiter, ou bien il y a des gens qui sont venus visiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils ont trouvé qu'il n'était pas encore présent. Alors, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Aïcha radiyallahu anha, elle a ordonné qu'on leur apporte de la nourriture pour manger.
Alors, elles lui ont amené de la nourriture et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Et quand il est arrivé, il leur a demandé, est-ce que vous avez trouvé quelque chose à manger? Est-ce qu'on on va demander quelque chose pour vous ou commander quelque chose pour vous? Et ils ont dit oui, ô messager d'Allah, on nous a ramené quelque chose à manger. Donc, Aïcha radiallahu anha, parmi les exemples de sa noblesse et de sa générosité et de son amour pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle honorait ses invités. Hein? Avant qu'il arrive, elle a fait en sorte qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Et elle leur a donné donc ce qu'elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu pour satisfaire ses invités. Donc il dit وهذا الكرم والسخاء وحسن التعامل مع يعني كان مع زهد معيشتها رضي الله عنها في بيتها كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها عن حياتها اليومية فتقول ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وجاء في رواية أن عروة رضي الله عنه سألها ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء. قالت في وصف فراشه صلى الله عليه وسلم كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحوشه من ليف. Donc il dit ensuite, il dit فيؤثر على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit ici ensuite que également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faisait ça, il honorait leurs invités selon leur capacité, selon ce qu'ils avaient, malgré que leur vie était très modeste, qu'ils avaient peu de biens, peu de moyens. Et elle décrit, Aïcha radiallahu anha, elle décrit sa vie quotidienne avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été rassasiée du pain d'un pain de bourre, je pense que c'est du blé ou d'une céréale quelconque, plus que 3 jours de suite consécutifs jusqu'à ce qu'on rencontre Allah. Donc ça veut dire que ils ont été très modestes dans leurs moyens, dans ce qu'ils possédaient. Et Urwa a demandé à Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce que vous aviez pour manger tous les jours? Et elle a dit al-aswadan, c'est-à-dire at-tamar wal-ma, les dattes et de l'eau. C'est ça qu'ils avaient comme nourriture quotidienne. Donc c'est très rare que ils mangeaient par exemple de la viande et des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, aujourd'hui on mange beaucoup trop. Et on mange beaucoup trop de choses qui sont beaucoup trop caloriques en réalité pour nos besoins. Alors, le résultat de ça, c'est qu'on prend trop de poids puis on devient malade à cause de ça. Alors que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils mangeaient très peu de ce genre de choses. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour en manger de toute façon. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui notre alimentation, elle est pas naturelle, elle n'est pas normale. Donc ça, c'est très important. Et tenir compte aussi de la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa simplicité dans sa façon de vivre. Et également, il dormait sur un lit de paille. Et quand il se couchait dessus, eh bien, ça laissait des marques sur son côté. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour dire que il n'avait pas des gros matelas épais et confortables et douillets comme nous on a aujourd'hui pour dormir. Donc, pour dire que leur vie était très modeste et très simple. Et il dit, walafta. Donc, aujourd'hui, on est devenu très superficiel ou sophistiqué d'une certaine façon. On veut beaucoup de confort. Et on n'est pas capable, on ne serait pas capable de vivre de façon rude comme ils vivaient à l'époque. On serait incapable peut-être
de survivre de cette façon-là, comment eux ils vivaient. Et il dit ليس من حسن التعامل ولا من المودة ولا من الوفاء مفارقة الزوجة لزوجها لضيق حاله أو قلة ما يملك وليس من الصواب التنغيص على الرجل بكثرة الطلبات التي لا يتحملها كاهله وليست لديه القدرة عليها فمن حسن تعامل الزوجة مع زوجها الصبر على شظف العيش وهذا ما كانت تفعله أمهات المؤمنين. Il dit que il ne fait pas partie du bon comportement et de l'amour et de la fidélité de se séparer que la femme se sépare de son mari à cause de la difficulté de la vie, hein, ou du peu de biens que son mari possède, hein. Et c'est pas correct donc non plus d'exiger de la part de la femme trop de demandes à son mari de façon excessive et surtout des choses qu'il n'est pas capable, hein, de lui offrir et qu'elle lui demande constamment des choses. Donc, s'il n'a pas la capacité et qu'elle lui exige trop de choses de cette façon, eh bien, ça pourrait l'amener à tomber dans le péché et dépasser la limite d'Allah. Donc, le bon comportement de l'épouse avec son mari, c'est d'être patiente et d'endurer la difficulté de la vie comme les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait. Donc, c'est ça. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Bien, ok, il reste 3 hadiths. Donc, on va lire les 3 hadiths. Après, on va s'arrêter. Inch'Allah. Parce que je ne veux pas que ce soit trop long non plus, là. Déjà, 1h42, là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'aime pas ça quand c'est trop long. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et puis, on continuera demain la suite, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a un cours après l'Aïcha ou... Oui? Ok, si vous voulez, ok. Donc, on s'arrête maintenant. Et puis on continuera la suite après. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.